C'est une vieille dame très riche. Très très riche. Immensément riche. Son prénom c'est Berthe et son nom de famille Encourt. Berthencourt. Toute ressemblance avec une personne ayant existé serait purement fortuite. Berthencourt habite un château. Nous sommes au printemps, c'est la première journée de chaleur. Berthe descend dans son jardin et là, devant un buisson de roses, il y a un homme. Un très bel homme. Son nouveau jardinier. Elle l'observe à travers les roses et les feuilles. Comme il est viril. Oh, et cette poitrine musclée. Oh, et ses mains de travailleur manuel. Elle est émue. Elle est bouleversée. Ça y est, elle est amoureuse. Elle retourne au château, monte les escaliers et se trouve dans sa chambre. Elle se regarde dans un miroir. Oh, comme je suis laide. J'ai des valises en dessous des yeux, des bajoux, et mes seins tombent jusqu'à mon nombril. Oh, et il est si beau. Oh, oh, oh. Docteur Zabata, vous m'aviez proposé il y a quelque temps une chirurgie esthétique. Maintenant, je me sens prête, docteur. Je veux vous voir le plus rapidement possible. Il n'y a pas de problème, Madame la Comtesse. Je vous attendrai demain à la première heure à mon cabinet. Mais il va y avoir beaucoup de travail. Il faut raboter le visage et le cou, remonter la poitrine, remodeler le dos, le ventre, les cuisses, le derrière et extirper toutes vos varices. C'est un gros chantier, Madame la Comtesse. Docteur, si vous me rendez ma jeunesse, je vous laisserai la moitié de ma fortune. Oh! Je commencerai par épiler le menton, puis j'attaquerai le bedon. Je déplisserai le dos, l'épaule et le cou, et enlèverai le mou. Je vais retrouver mes 25 ans, à l'âge d'être grand-maman. Elle va m'inscrire sur son testament, à moi tout son argent. Je ferai un trou avec mon grand bistouri dans la fesse gauche du postérieur. J'y introduirai l'embout de l'aspirateur qui avalera le pourri. Je vais retrouver mes 25 ans à l'âge d'être grand-maman. Elle va m'inscrire sur son testament, à moi tout son argent. Dans un deuxième temps, toujours par ce même trou, je distillerai un gaz intelligent qui lui rendra un joli corps éclatant, délicieux pur d'un chic fou. Je vais
retrouver mes 25 ans à l'âge des grands-mamans. Elle va m'inscrire sur son testament, à moi tout son argent. Dès le lendemain, elle prend l'avion pour la clinique du docteur, qui se trouve là-bas, en Roumanie, dans la montagne, dans les Carpates. Elle y reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Elle en sort au bout de 6 mois. Elle est belle. Elle est belle, belle comme une rose. Elle est fraîche, fraîche, fraîche comme la rosée du matin. Cependant, elle a bien ancré dans sa tête la recommandation du docteur. Madame la comtesse, il ne faudra jamais que quelqu'un touche au nouveau grain de beauté que vous avez là, au milieu de la fesse gauche. Interdiction formelle. Elle reprend l'avion, revient au château, monte dans sa chambre et se regarde dans un miroir. Oh, j'ai retrouvé ma jeunesse. Je suis belle. Mes seins sont pigeonnants. Mon ventre est plat. Ma taille est fine. Et j'ai un petit cul à faire damner tous les saints du paradis. Nous sommes en automne, mais c'est l'été indien. Il fait chaud. Elle met une petite robe décolletée et descend dans le jardin, à la recherche du beau jardinier. Il est là, derrière le massif de roses. Bonjour, je suis la nièce de Berthencourt. Ma tante a été gravement malade, elle a été opérée et elle doit rester en convalescence plusieurs mois. Et c'est moi, pendant son absence, qui vais m'occuper du château. Ils travaillent ensemble à la rénovation du jardin et ce qui devait arriver arriva. Le beau jardinier tomba amoureux de la belle. Ils vécurent une idylle fantastique pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Le beau jardinier est un amant ardent, mais il y a quelque chose qui le dérange. Lorsqu'il veut toucher la fesse gauche de sa maîtresse, elle lui tape sur les doigts. C'est ça qui ne le rend pas à 100% heureux. Et un matin, il se réveille. Oh, oh. Il est 6 heures. Sa maîtresse est là, endormie à côté de lui. Mais c'est le moment. C'est le moment de toucher la belle fesse. Il soulève le drap. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Il avance l'index pour toucher la fesse. Oh, ce petit bouton, comme c'est mignon. Il tourne autour et puis subitement son doigt s'enfonce. Et un sifflement se fait entendre. Pshhh, pshhh, qui se transforme bientôt en un et un gaz sort du petit conduit et se répand dans toute la chambre. Ça sent mauvais, ça pue. Et là, alors qu'il y avait encore une belle jeune femme, il y a quelques instants, il voit à la place une vieille femme. Une vieille femme, avec des valises en dessous des yeux, la peau qui tombe, les seins
qui descendent jusqu'au nombril. Wow. Mais c'est Bertancourt. Et dire que j'ai mis ma belle carotte dans son chou-fleur pourri. Ils en courent et courent toujours.